Coucou les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, on va voir les énergies pour les duos, pour les couples, pour le relationnel tout simplement. Ici, il y aura pour madame, ici c'est pour monsieur. Une carte de tarot pour madame, une carte de tarot pour monsieur. C'est parti. Alors, madame est au centre de son jeu. Madame a des blocages. Elle regarde tous les petits détails, c'est limite obsessionnel. Elle aimerait que sa vie soit plus fluide, plus chaleureuse, mais pour l'instant, elle n'y arrive pas. Ok. Il y avait une carte en plus pour l'homme, donc je l'ai mise. Ah, bon. Pour les couples, les duos, monsieur, lui, a menti sur un rendez-vous. Monsieur fait croire que tout va bien, mais il ment. Il n'y a plus de dialogue entre madame et monsieur. Monsieur, là, c'est comme si il pensait que ça se termine. Monsieur, lui, il n'est pas heureux dans sa relation. Lui, il aimerait avancer, lui. Madame, elle est bloquée, elle aimerait plus de fluidité et plus de chaleur. Madame, elle a le soleil à l'endroit. Donc, c'est la joie de vivre. Le soleil, c'est comme l'été ici, en fait. Ça se rejoint un peu. Madame, elle va aller plus dans une fluidité, une limpidité. Normalement, c'est quelqu'un qui est solaire, hein. Mais elle bloque sur un petit détail, une conversation qu'on lui a dit. Je pense qu'elle devine que monsieur ou qu'un masculin lui a menti. Peut-être aussi, si c'est deux personnes qui ne se connaissent pas trop, ils ont eu un rendez-vous. Madame, elle, trouve que ça ne va pas parce qu'il n'y a pas assez de dialogue. Elle a regardé les détails et cette relation-là ne durera pas parce qu'elle a deviné, elle a fait confiance à son intuition parce qu'elle a pensé que monsieur avait peut-être menti. C'est des petits mensonges, c'est des petits trucs, mais... Et monsieur, c'est la justice. Monsieur a pensé que pendant ce rendez-vous-là, c'était limpide. Mais pour madame, non. Donc si vous avez eu récemment un rendez-vous avec quelqu'un, si c'est vous, madame, eh ben, vous n'allez pas donner suite, je pense, à ce rendez-vous. Monsieur, vous y croyez pas trop. Vous pensez que c'est fluide, mais en fait, vous vous laissez porter un peu sur vos émotions, sur le flux de la vie. Il y a peut-être besoin aussi de peser le pour et le contre, de rééquilibrer les choses et d'arrêter de mentir. Celui-là, je vais remettre une autre carte. La gentillesse, la bienveillance. Madame, elle est dans la bienveillance, dans la gentillesse, c'est quelqu'un de gentil. Et monsieur.
monsieur, il est surpris. Il est surpris. Il est étonné. Peut-être de rencontrer une personne comme vous. Il ne s'attendait pas à quelque chose, donc du coup, il a menti. Il a menti sur un détail. Madame, elle est super observatrice. Mais si vous venez juste de vous rencontrer, pour moi, ça ne le fera pas. Ou soit, monsieur a menti sur une fin de relation. Il a peut-être pas voulu te parler d'une fin de relation. Peut-être d'une ex ou... C'est peut-être quelqu'un qui est en couple. Pour l'instant, ça, moi, je ne le sais pas. Mais en tout cas, monsieur était étonné de faire votre rencontre, en tout cas. Ou de parler avec vous. Ou peut-être aussi étonné aussi de votre état solaire. Voilà. Ça, c'était pour les duos. On va voir pour les célibataires. Alors, célibataire, je mets une femme. Après, si vous êtes un homme, vous adaptez. Message intemporel pour les célibataires. On parle ici de loyauté. La loyauté est très importante pour vous. Alors, pour les personnes seules. C'est plus loin, ça m'embête. Alors, personne seule, on y va. Vous avez envie d'un projet à deux, une relation chaleureuse. Et vous êtes plein de colère. Les colères, des fois, ça arrive. Si dernièrement, vous avez rompu avec quelqu'un ou qu'il y a eu un silence radio ou une pause, ça vous met très très en colère, amis célibataires. Vous pensiez qu'il y avait un projet à deux qui allait se faire peut-être pour l'été. Mais il y a eu soudainement une fin de relation par rapport peut-être à une dispute. Une dispute a mis fin à la relation. Alors c'est peut-être dû par rapport à votre caractère, vous êtes peut-être sanguin, sanguine. Je vais recouvrir la colère. Je vais recouvrir les trois cartes. Colère, ambiguïté. Ah. Ouvrir son cœur. Réconciliation. Pas d'alchimie, ok. Vous vous êtes mis en colère parce qu'il y avait de l'ambiguïté. Vous n'aimez pas qu'on tourne autour du pot, vous n'aimez pas... Vous avez vidé votre sac. Vous avez dit peut-être des sentiments que vous ressentiez. Vous avez peut-être trop dit, vous avez peut-être dit des trucs peut-être qui ont blessé l'autre, peut-être ou pas. Peut-être trop de vérité et ça a mis fin à la relation.
On vous dit qu'il y aura une réconciliation. C'est juste un break, d'accord? Mais vous avez pété les plombs parce que il y avait quelque chose qui n'était pas clair pour vous et vous sentez que les choses sont pas claires. Le tarot, il nous dit quoi? J'ai l'impression que c'est comme ça la relation. On vide son sac, on dit des mots, on s'engueule, ça se termine, on fait un break et après on se réconcilie. Voilà, agressivité, voilà, je pensais bien que c'était ça. Il y a quelqu'un d'agressif ici, d'accord? On refuse de prendre des positions, d'où l'ambiguïté. On se sent un peu manipulé et on en a marre de ça. Donc on gueule. Avec l'as d'épée renversé, c'est ça. C'est on aimerait de l'insouciance, on aimerait se libérer de cette agressivité-là. Quelqu'un se sent peut-être aussi un peu supérieur à l'autre. Donc ça, c'est pour les célibataires ou ceux qui sont en pause. Bon, maintenant on va parler de la triangulaire. Du coup, il faut que je retrouve mes cartes. Alors... triangulaire, triangulaire. On va faire deux femmes, un homme. Après, vous adaptez si vous êtes un homme. Alors, pour les triangulaires. Ça, c'est la consultante. Ça, c'est le consultant. Et ça, c'est la tierce. Consultant, consultante, l'ami du consultant, la tierce. Si vous êtes un homme. Le deck, j'ai la chaleur, j'ai l'été. L'été ressort beaucoup là. Alors, message intemporel pour les tierces, pour les triangulaires, pour les consultants, consultantes qui regardent cette vidéo. Allez, hop. Alors, vous voyez tous bien. Ok. C'est parti. Je vais commencer par le centre. La centre, c'est la tierce. C'est pas la consultante. La fidélité. L'homme. Fin de relation. Femme. Ah, intéressant. Le blocage. Soudainement. Alors là, c'est très intéressant. La tierce est ici. Le couple est ici et il y a quelque chose de soudain. La tierce, elle tient à l'homme. Il y a une fin de relation. Alors, l'été qui ressort, ça, alors là, bon. On va le mettre là. Peut-être qu'il y a eu un break depuis l'été. En tout cas, cette tierce n'a personne d'autre dans sa vie que monsieur. Je vais recouvrir le soudainement entre le couple.
Il y a eu des complications. Ok. Des complications par rapport à quoi? Au déséquilibre de la relation. Ok. Donc, la relation de couple là est déséquilibrée. C'est compliqué. Ok. Je vais mettre une carte sur la consultante. La consultante, elle, veut planifier, veut faire des projets, veut entreprendre quelque chose. Et on dit que monsieur, bah, ça dépend de lui. Donc celui qui est déséquilibré dans la relation, c'est monsieur. Monsieur qui est tenté avec quelqu'un d'autre. Et la tierce. Elle est sincère, la tierce. Je pense qu'elle est amoureuse du ou de la compagne. En fait, c'est monsieur, il joue sur 2 tableaux. Bah, le ou la, hein, vous adaptez. L'accompagnant joue sur 2 tableaux. On me dit que là, il y a un déblocage. Il y a une fin de relation, mais il y a un déblocage. Alors, monsieur, il a l'écoute. Il respecte les règles. Ben, pas trop, hein. Et là, c'est la force. Lui, il est discret, hein. Il est discret et madame, elle, c'est la force renversée. Donc la force renversée, elle étouffe ses proches. Monsieur se sent étouffé. Elle veut peut-être tout gérer, tout entreprendre, justement. Avec elle, c'est carré, quoi. C'est clac, 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 clac. Et ça, monsieur, ça l'étouffe. C'est pour ça que il y a une autre relation. Pour la tierce. Donc elle, c'est bien la maîtresse. Elle séduit. Ils se voient peut-être le soir ou la nuit. Ils communiquent par internet. Le serpent, parce que bah oui, c'est le serpent, c'est par rapport à la consultante. L'ours. L'homme est costaud, il est courageux, mais il peut être aussi agressif ou sportif. Et madame, elle vit la fin de quelque chose. On vous dit de patienter encore un peu. J'ai l'impression que monsieur, lui, il essaye d'être bien avec madame et être bien avec la maîtresse. Il joue vraiment sur 2 tableaux. Il joue vraiment sur 2 tableaux.
Donc c'est peut-être depuis l'été que ça se passe. En tout cas, la tierce espère quelque chose. Elle espère que monsieur soit fidèle envers elle, malgré qu'ils soient en couple. Je pense que le couple a un enfant ensemble. Il y a de la réconciliation, mais il n'y a pas de dialogue. C'est ça qui déséquilibre la relation. Ça peut aussi vouloir nous dire que monsieur aussi se sent... comment on dit? Comme un enfant quand il est avec sa tierce. Il est... je ne trouve pas le mot. Il est insouciant. Il retrouve sa jeunesse, quoi. Il est comme un enfant. Oui, paternité. Bon, il est papa. Bon. Peut-être pour ça qu'il reste avec sa compagne, l'officielle. Parce que je pense qu'il tient aussi à l'officiel. Mais je pense aussi qu'il tient à la tierce. Mais la tierce, c'est pour se détendre. Là, c'est un peu trop carré, c'est un peu trop rigide. Avec la tierce, c'est plus chaleureux. C'est pas du tout la même relation. Parce qu'elle est avenante, la tierce. Elle n'a Dieu que pour lui. Alors que là, ils sont dans une routine de famille. Famille, ça à faire. C'est moins dans l'insouciance. Voilà. C'est moins dans l'insouciance pour les tierces. La loupe. Elle observe tout, la tierce. La tierce est maman aussi. Printemps, été, printemps, ouais. Nouveauté. Je suis pas sûre que cette relation dure. Relation courte. Bon, ben voilà. Ce ne sera qu'une passade. J'ai l'impression que la tierce, là, elle est un peu opportuniste. Elle espère quelque chose, mais si elle ne l'a pas, elle va passer à autre chose. Donc avec la tierce, là, ce n'est que momentané. Ça va se finir sûrement printemps-été de l'année prochaine. Voilà, voilà pour les tierces. J'espère que ça vous a plu. Donc, pour aujourd'hui, c'est terminé. J'espère que les messages vous ont parlé. N'hésitez pas à commenter, à liker si ça vous a parlé. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.